Bienvenue donc aujourd'hui pour ce cours de Vinyasa. Une pratique complète, mais on va s'arrêter en particulier sur les planches. On va essayer de bien dompter cette posture aujourd'hui. J'espère que vous avez des bras. Donc on va commencer par un petit ancrage. Je vous invite à vous asseoir de manière confortable sur un support de préférence. Voilà, pour être le plus à l'aise possible et pas avoir d'interférence avec votre corps. Cherchez surtout le confort dans l'assise. On est bien posé sur les ischions, on a les jambes détendues, pas de douleur dans les genoux. Et puis le bas du dos, pareil en détente, légèrement creusé. Surtout pas arrondi, on cherche plutôt l'avant des ischions. Puis ensuite vous fermez les yeux et prenez simplement quelques respirations, prenez plaisir à respirer, à reprendre conscience de la présence de votre souffle. Et progressivement, ensuite, vous utilisez vos respirations pour ajuster votre posture, pour prendre conscience du corps. Inspirez pour observer. Vous expirez pour relâcher quelques tensions ou ajuster la posture pour éliminer ces tensions. On inspire, on presse légèrement dans les ischions, on cherche de la longueur, vertèbre après vertèbre. Allongez votre colonne, allongez votre nuque, des micro-mouvements. On presse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, détend les épaules et peut-être un tout petit mouvement en arrière pour bien placer les épaules au-dessus des hanches. Et on ressent le poids de son buste dans son assise. On en profite pour redétendre le bas du dos, les hanches, les jambes. Sentez bien le dos allongé, l'avant de la colonne, l'arrière de la colonne. Puis les deux flancs et l'avant de votre corps. Détendez les abdos. Laissez la cage thoracique, le cœur, les épaules s'ouvrir. À chaque inspire, vous prenez plus d'espace. Ensuite, expirez pour bien détendre le visage. Relâchez les petites tensions logées dans le front, dans les sourcils. On détend ses yeux, son regard, ses mâchoires. Placez-vous ensuite en tant qu'observateur de vous-même, observateur de votre souffle. Et prenez le temps de bien arriver sur votre tapis, ici, maintenant. Peut-être observer simplement le passage de l'air par les narines. Sentez l'air frais à l'inspire, un peu plus chaud à l'expire. Si vous êtes un peu plus aguerri, élargissez votre champ de perception. Observez toutes les sensations qui se présentent à vous, à l'inspire et à l'expire. Prenez un instant pour poser une intention, si vous souhaitez, ou dédier votre pratique.
Et puis ouvrez les yeux tout doucement. Et on va commencer par un petit échauffement. Un échauffement tranquille comme d'habitude, on commence tout doux, on expire, on envoie les bras loin devant. Ah, on imagine qu'on tire le bout des doigts vers l'avant et l'espace entre les omoplates vers l'arrière. Le dos est légèrement arrondi et le ventre absorbé. Inspire, on ouvre les épaules loin des oreilles, on rapproche la pointe basse des omoplates et on ouvre le cœur. Encore, essayez de partir du bas du ventre, absorbe périnée bas du ventre. Remonte les organes, arrondis doucement le dos, rentre la tête et peut-être on file les bras, on se fait un petit câlin. On rentre la tête. Inspire, on ouvre. Et une dernière fois, changez le croisement des bras, donc je fais le croisement moins habituel. Et on ouvre. La pointe des doigts au sol avec les bras bien tendus et on pose une main au sol, on étire l'autre côté sans décoller le bassin. On revient. C'est d'avoir le bout des doigts bien tendu pour sentir l'étirement jusque dans l'épaule. Même chose de l'autre côté. Inspire les bras au ciel. Expire, main droite derrière, main gauche devant. Une petite torsion. Inspire, reviens. Expire, même chose de l'autre côté. Et on remonte. On va tendre les jambes devant soi. N'hésitez pas à vous surélever si vous êtes sur votre brique ou votre petite couverture, gardez-la. Et on va faire des jolis cercles avec ses pieds, peut-être avec ses chevilles en même temps. On inspire, on monte. On expire, on descend. Une dernière fois, inspirez, montez. Et en expirant, vous allez gigoter. Et en inspirant, on monte en gigotant. Et en expirant, on relâche tout. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on tapote un petit peu les jambes pour se réveiller. Voilà, tout doucement, hein, c'est pas des grosses claques. Simplement, on sent qu'on active un petit peu sa circulation sanguine. Voilà. Et on attrape ses pieds et on bascule pour venir à quatre pattes. Voilà, placez un joli dos droit. Étalez vos doigts, les hanches au-dessus des genoux et on se repousse un tout petit peu en arrière pour soulager les poignets. Et on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Encore, inspire, creuse, active les mains, active les bras, les jambes. Expire, arrondir, relâche la tête. Voilà, pensez à vos bandas si vous les connaissez, hein. Surtout en expirant, là, vous pliez pas au niveau du nombril, vous poussez à partir du périnée. Et on revient. On retrousse les orteils, inspire, expire en lévitation. Et puis repousse ton tapis. Cherche bien le dos droit d'abord. Cherche l'activation des mains, l'activation des bras, des épaules. Étire les deux flancs, les aisselles, le sacrum, le coccyx qui vont vers l'arrière, vers le plafond. Et ensuite, on peut pédaler un petit peu. Voilà, et on stabilise. Prenez peut-être quelques respirations ici, c'est de sentir les bandhas, notamment périnée bas du ventre, Muladhara Uddiyana Bandha. On inspire dans les côtes, dans le cœur, et on expire, on laisse les organes peser vers le bas. Et sentez le périnée qui est absorbé, le bas du ventre qui est absorbé, et les abdos du bas entre le nombril et le périnée qui pressent vers la colonne. Et posez les genoux. Essayez de garder cet engagement, on va faire le tigre. Et ça va vous permettre de pas vous affaisser au niveau du ventre. Voilà. Inspirez, haut, expire, absorbe, périnée bas du ventre et montant. Jambe droite, non pas l'inverse, bras droit, jambe gauche, pardon. Le pied flex à l'arrière. Imaginez que vous vous étirez du bout des doigts jusqu'au talon. Voilà, faites attention, donc la main qui est au sol, le genou qui est au sol,
Et même chose de l'autre côté, tendez la jambe droite, bras gauche, le biceps au niveau de l'oreille si c'est possible, et on s'étire, et on tient. Et on ne s'affaisse pas au niveau des épaules, et on ne s'affaisse pas au niveau des hanches et du ventre. Inspire profond, expire, on vient toucher, on absorbe le ventre, on a le dos un petit peu arrondi, et on relâche. Chien tête en bas, pédalez de nouveau, détendez votre tête. On inspire, on stabilise, poussez peut-être un petit peu les cuisses vers l'arrière, regard vers l'avant, et inspire pour revenir à l'avant du tapis, en demi-pince, main sur les tibias, les cuisses ou au sol, et on active en pressant pour allonger, gainer le dos, ouvre le cœur, allonge la nuque, expire, on plie les jambes si besoin pour venir en Uttanasana. Le poids sur l'avant. On profite de la gravité pour détendre la tête, les épaules et vider ses poumons. Et on pousse dans les pieds pour remonter en déroulant la colonne. Peut-être faites un petit point avec vos mains. Ramenez les épaules près des oreilles, faites une grimace. Et expirez, relâchez tout. On se remet bien à l'avant du tapis, salutation A. On va pas trop vite. On va essayer de s'arrêter dans les planches pour découper un petit peu. Inspire, lève les bras. Expire, on plonge vers le sol, dos droit. Dès que le dos s'arrondit, on plie les jambes, on relâche la tête. Demi-pince, inspire. Expire, tu mets bien les mains autour de ton pied. Et de grands pas en arrière. On prend pratiquement toute la surface du tapis ici. Pose les genoux si besoin, étale les doigts, repousse le sol. Pousse dans les talons, pousse le sommet du crâne loin des talons, loin du sacrum. Et comme un enfant dans le tigre, on ne se laisse pas s'affaisser au niveau du ventre, donc on presse le nombril vers le haut. Regarde devant, pose les genoux si besoin. Chaturanga, descend à plat ventre avec les coudes près du corps. Pousse dans le dos des pieds, pousse le bassin dans le sol, remonte, cobra, tire un petit peu ton tapis vers toi. Et expire, chien tête en bas. On respire. Respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent. On a toujours les genoux pliés si besoin, surtout arrondissez pas le bas du dos. Regarde vers l'avant et inspire. On revient demi-pince. Expire Uttanasana. Et inspire, remonte avec un dos droit. Main sur les hanches ou pour un peu plus de défi, les bras le long des oreilles. Et on montagne. On repart, inspire, lève les bras. Expire, plonge. Demi-pince, ouvre le cœur, inspire. Expire, planche. On reste là. Voilà, repoussez le sol, gainez. Et peut-être essayer d'étaler l'espace entre vos omoplates. Voilà, l'intérieur des coudes qui se regardent. Coccyx vers le sol. Regard devant, Chaturanga. Pose les genoux si besoin. Et remonte. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. 3 respirations profondes. On observe ce qui se passe. Regard vers l'avant. Et inspire pour revenir. Demi-pince. Plonge vers tes jambes. Et inspire, remonte de la manière que tu choisis. Et relâche, montagne. On va passer sur la salutation B. Inspire et passe en chaise. On plie bien les jambes sur l'étirement dans l'arrière des mollets. Poids sur les talons, coccyx vers l'avant. Et sur la fin de l'inspire, tu ouvres le cœur. Rapproche les omoplates. Ouvre le cœur. Expire, colle le ventre aux cuisses. Relâche Uttanasana. Inspire, demi-pince. Allonge le dos. Expire, planche. On reste là. Pousse dans les talons, pousse dans la tête. Et si
que je fais? Je prépare les transitions avec chien tête en haut. Voilà, regarde devant. Et si c'est possible, on pousse dans les orteils, on regarde devant, on plie les coudes. Et là, hop, on glisse sur le dos des pieds. Et on revient, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, jambe droite qui vient entre les mains. On serre les hanches et on monte. On inspire profond jusqu'au bout. Et expire, chaturanga. Inspire, repousse le sol, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche qui vient entre les mains. Gagne bien les jambes pour monter avec le plus de stabilité possible. Ouvre tout l'avant de ton corps. Et expire, planche et chaturanga. Pensez à ce qu'on vient de voir. Gainez tout. Regarde devant. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Respirez. Repousse bien le sol avec tes mains pour pas glisser. Et le poids, la majorité du poids est sur pouce index. Le bout des doigts, les coussinets. Regarde vers l'avant. Inspire, marche. Ou saute en demi-pince. Expire, plonge vers tes jambes. Et inspire, remonte en chaise. Peut-être les paumes de main jointes qui pressent l'une contre l'autre. Et on garde ses pouces. Et expire, on relâche montagne. On va partir pour un premier enchaînement. On inspire en chaise. On expire, on descend dans la chaise. Poids sur les talons, comme si vous vouliez vous asseoir. Et votre buste est le plus droit possible pour être le dossier. Pousse dans les pieds, remonte jusqu'en haut. Et tire jusqu'au bout des doigts. Expire, détends les épaules. Inspire, bassin et cœur en avant, bras en arrière, regarde les pouces sous le plafond. Expire, plonge vers tes jambes. Uttanasana. Relâche tout. Inspire, demi-pas. Planche. Et chaturanga. Vous pouvez passer directement en chien tête en bas si vous préférez. Cobra, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspire, on va lever la jambe droite, on découpe bien. On est bien ancré dans ses mains. On repousse le sol. Et on étire du bout des doigts jusqu'au talon. Inspirez. Expire pour ramener le pied entre les mains. Pareil, doucement. Pousse dans les orteils à l'arrière. Pousse dans les mains pour gagner de l'espace entre les mains et la poitrine. Et envoie le genou vers la poitrine aussi. Et ensuite, on pose le pied là où il arrive. S'il est au milieu du tapis, on attrape la cheville et on l'amène bien pour avoir le bon écart. Torsion facile. Main gauche reste à l'intérieur du pied. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Serrez les hanches. Inspire, allonge le dos. Expire, pivote, épaule droite en arrière, épaule gauche en avant. Prochaine expire, on change de main. On relâche la main droite, on la met à l'extérieur du pied. On pivote le pied à l'arrière pour être sur le talon. On presse la plante de pied dans le sol, Parsva Konasana. Et main gauche vers le ciel. Et si c'est peut-être possible, main gauche, bras gauche le long de l'oreille pour étirer du bout des doigts au talon. Et si nécessaire, on monte un petit peu, puis on se met le coude sur le genou. Et on prend une grande inspire, on étire tout son côté gauche. Et ensuite, vous poussez dans les pieds, dans les plantes de pied. Et vous remontez en guerrier 2. Voilà. Assurez-vous que le genou reste bien au-dessus de la cheville. Les hanches sont en ouverture. Et inspire en guerrier dansant. La main droite vers l'arrière. On étire le côté gauche. Et on perd pas sa fente avant. Et expirez pour un vinyasa. Ou un chien tête en bas. Hop. On pousse le sol, on absorbe son pied, on vient en planche. On expire. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et
chien tête en bas. Voilà, prenez quelques respirations dans votre chien tête en bas. Et préparez-vous pour l'autre côté. Inspirez pour lever la jambe gauche. On reste là, on s'étire bien. Expire, le pied entre les mains. Voilà, prenez le temps de bien découper pour bien pas soulever les paumes de main en fait, si possible. Main droite à l'intérieur du pied gauche, on serre les hanches, on inspire en torsion facile. C'est d'avoir le moins de poids possible dans votre main droite. Les jambes qui portent la posture. On inspire, on allonge le dos. Et on expire pour pivoter. Encore une inspire. Et à l'expire, vous changez en Parsvakonasana. Posez la main gauche à l'extérieur du pied ou sur votre genou. Posez bien la plante de pied derrière et poussez dans la tranche externe. Et le bras droit vers le plafond ou le long de l'oreille. Et on sent l'étirement de tout le côté droit. Voilà, encore une belle inspire à droite. On pousse dans les pieds pour monter en guerrier 2. Si possible, les jambes ne bougent pas. Regard sur le bras avant. Étirez vos épaules. Les jambes en rotation externe. Et on inspire, on sent l'énergie qui vient du sol. Et on expire, on se laisse couler dans le sol. Et inspire en guerrier dansant. Les jambes sont bien actives. Les deux talons viennent l'un vers l'autre. Il y a juste les bras qui bougent, le buste qui bouge pour arriver dans cette posture. Et expirez, on revient à l'avant du tapis. Hop, on repousse le pied à l'arrière. On est en coureur. On repousse bien le sol pour faire de la place. On essaye d'absorber son pied sans faire de bruit. On ramène en arrière, planche. Et restez là si possible, posez les genoux si besoin. Et vous allez faire des petites tapes d'épaule. Donc laissez pas le dos se creuser. Hein. Et hop, on touche une épaule, main droite, épaule gauche. Main gauche, épaule droite. Essayez d'avoir le moins de bascule possible dans le reste du corps. Et chaturanga. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on respire. On peut faire des petites pauses en posture de l'enfant aussi. Pensez à bien rouler les épaules loin des oreilles. Regard vers l'avant. Et on revient en demi-pince. Expire, on plonge vers ses jambes. Et inspire, on remonte. Et montagne. On va faire un petit pas en arrière. On garde le pied droit devant. Pied gauche arrière. Si vous avez une petite brique, on va la prendre. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On va faire pyramide et triangle inversé. Donc vous allez faire hop, un petit peu en arrière. Vous avez le pied droit devant. Pied gauche derrière donc. Les pieds largeur du bassin. Et à peu près 1 mètre entre les deux pieds dans la longueur. C'est un peu moins que pour les guerriers. Et vous cherchez à ramener les hanches parallèles au petit bord de votre tapis. Donc c'est pour ça qu'il faut que les orteils à l'arrière soient un petit peu vers l'avant, même complètement vers l'avant, pour ne pas tordre les genoux. Et on pousse le sol, on fait attention à ne pas venir en hyperextension sur le genou à l'avant. Donc une micro-pliure qu'on arrive à avoir en repoussant bien le sol. Main sur les hanches, vous inspirez, vous allongez le dos, vous ouvrez le cœur. Si vous voulez un peu plus d'intensité dans cette posture, vous pouvez à l'arrière attraper vos coudes ou faire un namasté dans votre dos. Ça va vous forcer à ne pas arrondir le dos et à garder les épaules ouvertes. Sinon, main sur les hanches et on descend. Et on fait attention à ne pas décaler ses hanches. Donc on pousse sa hanche droite vers l'arrière, sa hanche gauche vers l'avant.
On allonge la nuque. Voilà. Si on a 2 briques, on peut poser les mains sur les 2 briques ici pour s'aider. Voilà. On reste avec un dos droit pour le mouvement. Attention donc à ne pas être en hyperextension au niveau des genoux. À garder le dos droit, on coccyx vers le haut. Et peut-être plier un petit peu plus la jambe droite plutôt que de arrondir le bas du dos. Regarde au niveau des orteils. Voilà, prenez encore une inspire ici. Et expire, on peut plier un petit peu plus la jambe droite. Coller le ventre à la cuisse et poser les mains autour du pied. Voilà, une autre version de la pyramide. Relâchez la tête. Et toujours on pousse sa hanche droite vers l'arrière, sa hanche gauche vers l'avant. Et sentez bien l'étirement dans votre ischio-jambier à droite. Remontez comme la demi-pince, la posture précédente. Rapprochez la brique, on va faire donc le triangle inversé. Donc, vous choisissez la hauteur de la brique et vous choisissez le côté. Vous pouvez mettre la brique à l'intérieur du pied ou plus intense à l'extérieur du pied. Pareil pour la main. On a le dos long, main droite sur la hanche à droite et tout doucement on pivote comme une torsion. Serrez les hanches. Serrez les 2 têtes de fémur l'une vers l'autre. Et si c'est possible, bras droit vers le ciel. 5 respirations. Il y a assez un équilibre dans cette posture. Donc poussez bien le sol, serrez les hanches, engagez périnée bas du ventre. Dernière inspire, allongez bien le dos. Expirez dans la torsion, épaule droite en arrière, épaule gauche en avant. Et relâchez. Poussez dans les pieds pour remonter. Et soit vous faites un ciseau pour changer de côté, soit vous pivotez sur vos talons. Voilà, et réajustez bien la posture. Donc, pied largeur du bassin, largeur des hanches. Tous les orteils vers l'avant du tapis et les hanches vers l'avant du tapis. On prépare sa brique. Main sur les hanches, main en prière derrière le dos où on attrape ses coudes et peut-être on change le croisement du coude si on avait fait ça. Allongez le dos, inspirez, pressez dans le sol, expire, absorbe le bas du ventre et descend. On reste là d'abord avec le dos droit, regarde au niveau des orteils. Inspire, pousse la tête loin du sacrum, le sacrum loin de la tête, repousse le sol. Aligne les hanches. Reste là, ou peut-être on plie la jambe avant. On garde les hanches droites, on relâche les mains. Relâche la tête et les épaules. Et reste ici dans la posture de la pyramide un peu plus en détente. Pousse bien à partir de ton pied droit, ramène ta hanche droite vers l'avant. Et à partir du pied gauche, pousse en arrière, la hanche gauche en arrière. On remonte en demi-pince, coccyx vers le haut, le dos droit. On place la brique comme on veut, à l'intérieur, à l'extérieur du pied. On choisit sa hauteur, peut-être on a juste le bout des doigts ou la main au sol, c'est possible aussi. Serrez les hanches, main gauche sur la hanche gauche et commencez votre torsion. Le dos est long, le ventre absorbé, engagé et peut-être bras gauche vers le ciel. S'il n'y a pas de douleur à la nuque, vous regardez la main qui est en l'air, sinon regardez le sol. Et on revient au centre. Et on pousse dans les pieds pour remonter. Et on se met ici dans la longueur du tapis en étoile, on étire. Et revenez à l'avant du tapis. Ligne
Vinyasa. Inspire, on lève les bras. Expirez, plongez. Allez pas trop vite, on va s'arrêter en planche encore une fois. Inspire, expire en planche. Voilà. Restez ici, travaillez ce qu'on a fait avant, le positionnement des mains en étoile de mer. On pousse le sol, on pousse dans les pieds. Posez les genoux si besoin. Refaites le tigre si vous voulez. Ou sinon, on va essayer ici de lever la main droite comme le tigre en fait, mais en planche. Lève la main droite et le pied gauche. Oups, il y a un meuble. Voilà. Si c'est trop, on fait juste une jambe ou un pied. Et on repousse. Et on fait l'autre côté. On essaye de ne pas trop monter les fesses. Et on repousse. Et on descend à plat ventre. Hop. Voilà. On va se préparer pour un sphinx. Vous allez mettre les... Ah pardon. Ça m'essouffle toutes ces planches. Les coudes bien en dessous les épaules un petit peu en arrière. Étalez vos mains. Et vous avez donc les coudes en dessous les épaules et les mains un petit peu plus écartées, comme un entonnoir. Donc les mains plutôt à la frontière de votre tapis. Là, essayez de doser. Il ne faut pas que ça pince au niveau du bas du dos. Donc si c'est le cas, vous avancez un petit peu vos coudes. Hein. Si au contraire vous êtes à l'aise, vous pouvez reculer un petit peu les coudes. Mais attention, ne pas arriver à avoir la tête entre les épaules, la tête dans les épaules. Bascule du bassin, poussez l'os du pubis, le bassin, le haut des cuisses dans le sol. Poussez le dos des pieds dans le sol. Et ensuite, 3 mouvements dans les bras. On repousse le sol avec les avant-bras, avec les paumes de main, avec le bout des doigts. On tire le tapis vers soi et on sent que ça rapproche les pointes des omoplates. Pousse le sternum, le cœur en avant. Et ensuite, imaginez que vous voulez déchirer votre tapis au centre. Tirez la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche. Tout ça sans que les mains bougent. Ça va venir bien activer vos dos, vos épaules. Donc je répète, avec les bras, les mains, on repousse le sol. On tire le tapis vers soi, on tire le tapis vers l'extérieur. Mais non, mange pas le cactus. Et on relâche. Prenez le temps de détendre un petit peu vos épaules, peut-être relâcher les bras le long du corps. Et on va se remettre en sphinx, mais cette fois avec les bras parallèles entre eux, pour monter en planche sur les coudes. Donc retroussez les orteils à l'arrière, poussez dans les talons, engagez les quadriceps. Ensuite vous poussez dans les bras, dans les coudes, engagez périnée bas du ventre. Sentez le ventre qui monte, qui monte, qui monte. Regardez entre vos coudes et puis montez le bassin. Posez les genoux si besoin. Et si vous voulez, alors soit vous pouvez passer directement en posture de l'enfant, vous reposez, si on a bien travaillé. Et si vous avez encore un peu de force, en dauphin, on rapproche les pieds des coudes. Et dauphin, c'est comme chien tête en bas, donc les mêmes engagements. Au lieu de pousser les mains dans le sol, c'est tout l'avant-bras. Les talons qui vont vers le sol, les cuisses qui vont vers l'arrière. Et on essaye de sortir la tête de ses épaules. Et on pose. Posez les genoux et venez en posture de l'enfant. Choisissez la posture pour être le plus en détente possible. Écartez les genoux, vous pouvez avoir les bras le long du corps, les bras devant votre tête. Laissez bien le haut du dos se relâcher, le haut du dos, les épaules se détendre.
venir vous asseoir sur vos talons. Hop, on bascule pour venir s'asseoir. Et on va essayer d'étirer un petit peu les épaules et les bras qu'on a pas mal travaillé. Donc, si vous êtes à l'aise dans la posture de la tête de vache, n'hésitez pas à vous y mettre, comme ça vous travaillerez aussi les hanches en même temps. Donc vous placez la jambe droite, genou droit, je vous fais, hop, on est les deux jambes tendues devant, on croise sa jambe droite dessus, les deux genoux ensemble. Donc demi-tête de vache, une tête de vache. Si on n'est pas à l'aise dans cette posture, on se met en tailleur ou en papillon, hein, n'hésitez pas. Il y a aussi l'option où vous mettez une petite brique sous les fessiers, ça peut soulager les hanches et les genoux. Surtout, il ne faut pas que ça vous tire dans les genoux. Donc, on va commencer par lever le bras gauche au ciel. Donc là, l'important, c'est plus l'étirement des bras qu'on va faire. Donc vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous vous mettez en tailleur. Vous attrapez votre coude, vous faites glisser la main gauche à la base de la nuque, peut-être entre les omoplates. Voilà, vous pouvez rester comme ça. Ou avec le bras droit, vous venez chercher à l'arrière, vous attrapez votre t-shirt, vous attrapez une sangle, ou vous attrapez vos mains. Voilà, le coude droit qui va vers le sol, le coude gauche qui va vers le plafond. Et on fait attention de ne pas surcompenser, de ne pas compenser en creusant le dos. Voilà, donc le dos est droit, vous poussez votre colonne vertébrale vers l'arrière. Les coudes vont vers l'arrière, une dernière inspire. Et expire, on relâche. N'hésitez pas à faire des petits mouvements avec vos poignets, avec vos épaules. Et autre étirement des épaules, vous allez tendre le bras gauche devant. Croisez le bras droit dessus, les deux coudes alignés l'un avec l'autre si vous voulez. Et vous posez les mains ici, soit vous posez les mains sur vos épaules, en essayant de garder les bras pareil au sol, soit vous faites la flamme, posture de l'aigle. Okay. Et là, on inspire, on lève les coudes, quelle que soit la position des mains. On essaye d'amener les bras parallèles au sol. On expire, on pousse les coudes loin de la poitrine et on pousse l'espace entre les omoplates vers l'arrière. Et peut-être, si on est en flamme, on serre les coudes l'un contre l'autre, on serre les mains l'une contre l'autre. Et sentez bien à tout l'étirement dans votre dos et inspirez là où ça étire dans le haut du dos. Prenez quelques respirations ici. Une dernière inspire, peut-être on monte les coudes, on monte les coudes, on monte les coudes. Et ensuite les paumes de main. Et on expire, on relâche. Et pareil, on fait tous les petits mouvements dont on a besoin pour relâcher un petit peu la pression. On va changer ensuite le croisement des jambes. Donc si vous êtes en tête de vache, vous devez être bien assis sur les deux ischions, hein. Sinon vous vous mettez en tailleur ou dans une autre position de votre choix. En lotus si vous voulez. Hop, pourquoi le micro n'était pas sur moi. Et on refait. Donc parce qu'on a le genou gauche au-dessus si on est en tête de vache, donc on va envoyer le bras droit vers le ciel. On plie le coude, on pose la main là où elle tombe et avec l'autre bras on attrape. On cherche à ramener le coude vers le centre. Voilà, vous sentez là l'étirement du bras, de l'aisselle, du côté. Attention donc à ne pas creuser, à ne pas créer des tensions dans la nuque ou dans le bas du dos en voulant aller trop loin avec votre bras. Mais si c'est ok, hop, l'autre bras qui passe par en dessous et on attrape. Donc soit une sangle, soit un t-shirt, soit ses mains. Les coudes vont vers l'arrière. Là, c'est l'avant des épaules qu'on étire.
Faites attention à chaque expire, rassurez-vous que vous reposez le sacrum dans le sol, vous ne creusez pas trop le dos, ou au contraire qu'il n'est pas trop arrondi. Laissez les épaules s'ouvrir. Une dernière belle inspiration, les coudes en arrière, le cœur vers l'avant. Et on relâche. Et on fait les petits mouvements dont on a besoin. Sentez un petit peu ce qui se passe dans les bras, dans les épaules. Et ensuite, on va tendre le bras droit, croiser le bras gauche dessus, et même chose que tout à l'heure. Soit les mains sur les épaules, soit on enroule pour faire les rivets. Voilà. Paume de main ensemble ou dos de main ensemble. Voilà. À l'inspire, vous cherchez à monter un tout petit peu les coudes. D'abord pour avoir les bras parallèles au sol. Et ensuite, vous tirez les coudes loin de vos omoplates et les omoplates loin de vos coudes. Donc le haut du dos se gonfle. Et on inspire là où ça on sent que ça étire pour intensifier l'étirement. Et peut-être, si on est en flamme, on presse les coudes l'un dans l'autre. On presse les paumes de main l'une dans l'autre. Et là, ça étire au-dessus des épaules. Et une dernière inspire, si c'est possible. On envoie les coudes loin vers le haut, on suit ses mains du regard. On inspire pour ouvrir toute la cage thoracique. Et en expirant, on relâche. Hop, voilà. Faites des petits mouvements intuitifs. Posez les mains derrière pour décroiser les jambes si elles étaient croisées. Et peut-être vous avez envie de bouger un petit peu les hanches. Et puis on va venir s'allonger. Plantez bien les pieds dans le sol. Inspire, allonge le dos. Expire à partir du périnée. Bien te poser au sol. Vertèbre après vertèbre. On va essayer de profiter du massage du dos. Belle torsion au sol. Ramène les genoux à la poitrine. Ensuite, tu vas juste garder ton genou droit vers toi. Tu enlaces avec les mains. Tends la jambe gauche. Inspire, ramène le genou vers toi. Expire, relâche le bras droit, paume vers le ciel. Et le bras qui n'est pas trop haut, le bras en dessous du cœur. Et doucement, on accompagne son genou sur la gauche, le regard à droite. Et là, laissez les épaules et la colonne se détendre au sol. Le bras droit complètement relâché au sol. Et soit le bras gauche il est relâché aussi, soit il est posé sur le genou pour faire contrepoids et puis venir étirer ici un petit peu la hanche. Vous inspirez pour revenir, les genoux à la poitrine. Hop, et puis cette fois on entrelace. Genou gauche, on tend la jambe droite au sol. Relâche le bras gauche et avec la main droite, entraîne le genou gauche vers la droite et regard à gauche. Et même chose, on cherche la détente ici, relâchez le poids de corps, sentez le haut, les épaules, les omoplates, les bras qui se relâchent dans le sol.
inspire, on remonte. Genou poitrine, profitez-en peut-être soit pour vous faire un petit câlin, soit pour vous faire un petit massage. Et puis, on va monter en chandelle pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. Relâchez les bras le long du corps, vous tendez les jambes. Donc les jambes sont engagées pour monter, détendues ensuite. Engagez le périnée bas du ventre pour éviter des poussées d'organes vers le bas. On inspire profond et on expire pour monter avec sa force abdominale. On regarde ses pieds, surtout on ne bouge pas la tête quand on est en chandelle. Et si on a besoin d'ajuster, on ramène genou vers le visage ou les pieds derrière la tête, bascule du poids un tout petit peu vers l'arrière pour permettre de rapprocher les omoplates, de rapprocher les bras, les coudes pour qu'ils soient le plus alignés possible. Les mains sont sur le bas du dos ou le milieu du dos, les doigts vers les talons. Et on n'oublie pas de respirer et on détend ses jambes. Faites des petites variations si vous voulez. Et puis sur une expire, pareil, c'est pas obligatoire. On passe en charrue si c'est agréable. On peut relâcher les mains uniquement si les pieds sont bien touchés dans le sol, sinon ça met trop de poids sur les cervicales. On pousse les fesses vers le haut. Et on respire dans son dos, dans ses côtes. Pour sortir, on repasse en chandelle ou depuis la charrue, on déroule la colonne vertébrale. Et vertèbre après vertèbre, on se repose au dos, sur le dos, pardon. Et on vient en poisson. Vous glissez les paumes de main sous les fessiers ou vous les laissez le long du corps, les deux sont possibles. Vous poussez bien dans les coudes, poussez la poitrine vers le haut et relâchez la tête en arrière. Si ça c'est trop intense pour vous, ça vous fait mal au cervical ou au bas du dos, vous faites la même chose assis. Vous mettez les mains 20-30 cm derrière les fessiers, poussez dans les paumes de main. Et en poussant dans les paumes de main, vous avez le même étirement des épaules, du cœur et de la gorge si on bascule un petit peu la tête. Et aussi ici, du plexus. Au contraire, si on est à l'aise, on laisse les jambes se décoller légèrement du sol. Et peut-être on libère les mains en prière, qui pointent vers les pieds, les bras bien tendus. Dans tous les cas, on n'oublie pas de respirer. Et quand on veut sortir de la posture, on inspire, on pousse dans les coudes et on repose sa colonne au sol, tout doucement. Et on est prêt pour la relaxation finale. N'hésitez pas à vous recouvrir, à faire les derniers petits mouvements, les derniers petits étirements dont vous avez besoin. Et puis quand vous êtes prêt, vous vous allongez, Shavasana. Si vous préférez une autre posture, n'hésitez pas. Les jambes sur un mur par exemple, ou assis en méditation. Mais le plus commun, Shavasana, on est allongé sur le dos,
Les pieds écartés, largeur du bassin, un peu plus si besoin. Les chevilles, les orteils relâchés vers l'extérieur. Et on sent ses jambes lourdes, complètement détendues. Et les bras, de même, paume de main vers le ciel. On étale, on écarte autant que nécessaire pour sentir des épaules basses et les omoplates bien ancrées, bien relaxées dans le tapis. Vous prenez quelques respirations profondes. Vous inspirez, observez. Expirez pour relâcher. Peut-être ajuster la position pour être à l'aise et pouvoir rester immobile plusieurs minutes. Laissez-vous peser dans le sol. Sentez la pesanteur, la gravité. Et vous reprenez maintenant une respiration naturelle par le nez. Vous inspirez. Sentez l'oxygène qui vient nourrir votre visage. Oxygéner le cerveau. Et expirez pour relâcher complètement. Vous détendez le poids de la tête au sol. Relâchez le cuir chevelu. Sentez votre cerveau qui vient peser dans la boîte crânienne. Et puis détendez votre visage. La peau. Les petites tensions logées entre les sourcils au niveau des tempes du front. On laisse son regard s'adoucir, les paupières se détendre. Détend les joues, l'intérieur, l'extérieur, les mâchoires, la langue. Détendez la nuque, la gorge. Prenez un instant particulier aujourd'hui pour bien détendre les épaules, les omoplates, les bras, les poignets, les mains, le bout des doigts. À l'expire, vous sentez les bras lourds, relâchés au sol. Le haut du dos s'étale et se relaxe au contact du tapis. Les épaules sont décrispées, loin des oreilles. Détendez ensuite la cage thoracique, le milieu du dos, le bas du dos. Laissez les organes internes peser dans la cavité thoracique, dans la cavité abdominale. Puis on détend les hanches, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et chaque orteil un par un. Et continuez à votre rythme, laissez-vous bercer par vos respirations. Vous inspirez toute cette lumière, cette détente, cette fluidité créée par la pratique. Inspirez dans cet espace et expirez, laissez-le. Laissez ces sensations envahir tout votre environnement.
Respirez profondément et recommencez à bouger avec le plus de lenteur, le plus de paresse possible. Des petits mouvements, des petits étirements. Peut-être un dernier grand étirement comme au réveil. On inspire profond, bras au-dessus de la tête. On étire tout son corps. On laisse le bâillement venir. Voilà, et on expire, on soupire, relâchez tous vos muscles au sol. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, revenez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Prenez encore un instant pour vous, une belle respiration en toute conscience. Une pensée de gratitude. Un petit expire, pardon, et incline légèrement la tête vers le sol. Et inspire pour ouvrir les yeux et te redresser. Namasté, merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt. J'espère, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Merci. Bon dimanche à tout le monde. Merci.